Il y a une erreur extrêmement fréquente de la plupart des étudiants en médecine, mais dans les études de manière générale, qui est de se comparer aux autres en permanence, et c'est vraiment ce qui peut causer une dépression, qui peut t'empêcher de réussir tes études. Et j'aimerais te parler aujourd'hui de différents points qui vont te permettre de pouvoir exploiter ton potentiel personnel au maximum et de te sentir le mieux possible dans tes révisions. Donc malheureusement, actuellement, entre les réseaux et tout ça, on est en permanence en train de se comparer aux autres. Par exemple, sur Instagram, on a un physique tel et on va voir la personne qui a le meilleur physique au monde. Et du coup, en se comparant à cette personne-là, on va être déprimé de notre propre situation alors que on a une bonne situation. Donc ça, c'est important de comprendre que de manière générale, c'est très mauvais de se comparer aux autres. Et moi, personnellement, c'est pareil. Je vais regarder sur YouTube des entrepreneurs qui ont réussi, qui vont être inspirants. Et au lieu de simplement m'inspirer et de motiver, je vais me comparer dans ma propre situation. Je vais voir un mec de 22 ans en ligne qui a réussi, qui est déjà en train de vivre à Dubaï, qui gagne des millions. Et je vais me dire, ah pétard, moi je suis complètement à la bourre et tout. Alors que non, en fait, dans ma situation personnelle, j'ai réussi à faire du sport pendant 5, 6, 7 ans d'affilée, tous les jours quasiment aller à la salle. J'ai réussi mon concours de première année, j'ai réussi mon concours de 6e année, etc. Je suis en bonne santé, j'ai une famille avec laquelle je m'entends bien, etc. Et donc je pourrais me dire, en fait, si on regarde que ma situation, je suis extrêmement heureux de ma situation. Mais si je la compare à quelqu'un d'autre, là, je vais être malheureux. Donc c'est important de manière générale de ne pas se comparer aux autres. Et c'est pour ça que je peux vous encourager à utiliser le moins possible les réseaux sociaux parce qu'on est toujours en train de regarder des petites parties de la vie des gens. Et si ça se trouve, on va avoir par exemple une fille sur Instagram qui va être magnifique. Nous, on va se comparer à elle. Mais en fait, si ça se trouve, en fait, à côté, elle est malheureuse. À côté, il y a plein de gens qui profitent de sa situation, etc. Donc vraiment, comprenez que on n'a pas le global picture. On n'a pas la vision globale de cette personne-là. Et c'est idiot. En fait, c'est même complètement débile de se comparer sur une petite portion qui est simplement le physique, qui est simplement l'argent qui gagne, etc. J'aimerais vous illustrer ça dans une petite anecdote. J'avais écouté quelqu'un qui était assez connu et qui disait que pour lui c'était assez pénible d'être assez connu parce que en fait des fois il était chez lui et il y avait des gens qui étaient à sa fenêtre et quand il sortait de la douche il devait ramper pour aller chez lui, il devait acheter des rideaux occultants. On pourrait se dire ok c'est pénible. Et après il racontait que par exemple notamment Justin Bieber, donc on pourrait se dire voilà Justin Bieber, moi c'est pas mon idole mais il y en a plein pour qui c'est vraiment une idole et on pourrait se dire il est jeune, il a de l'argent, il est connu, etc. Ça peut être un goal pour plein de personnes. Et en fait, il dit que finalement, est-ce que sa vie, elle est si attirante que ça? On ne sait pas, parce qu'en fait, la personne, effectivement, elle a de l'argent, mais il y a beaucoup de gens qui sont là pour son argent, il y a beaucoup de stars qui font des dépressions, et la personne, par exemple, elle ne peut pas sortir dans la rue normalement, parce que sinon, il va y avoir une émeute, donc il est obligé de se déplacer avec des gardes du corps, il ne peut pas sortir dans la rue correctement, il ne peut pas aller juste simplement au resto avec sa copine, etc. Donc vous voyez qu'on pourrait se dire, juste, on regarde certains éléments de la vie de cette personne, et on pourrait être complètement admiratif, alors que en fait, on n'aimerait même pas sa vie là. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté au début pour vous dire que c'est important de ne pas se comparer aux autres et pourquoi dans les études de médecine, c'est encore plus vrai. Tout simplement parce que, par exemple, on va prendre le cas des QCM. Le cas des QCM, certaines personnes sont plus douées que d'autres dans les QCM de manière naturelle. C'est comme ça. Donc, à travail égal, il y a des personnes qui vont mieux réussir, qui vont mieux comprendre, qui vont être plus rapides. Et donc, si vous vous comparez à travail égal aux autres avec vos résultats, etc., vous allez finalement vous décourager. Premier élément. Ensuite, deuxième élément, il y a des gens qui, eux, vont avoir besoin de faire des fiches, par exemple, qui vont faire des fiches, etc., etc. Il va y avoir un concours blanc et ils vont bien réussir. Ils vont se dire, oui, pétard, non, il faut que je fasse des fiches. Ou bien, moi, j'avais des potes qui faisaient la sieste tous les midis, d'accord? Et donc, moi, non, le midi, en fait, j'arrive pas du tout à faire la sieste, j'ai besoin juste de dormir le soir et le midi, après, je faisais une petite marche et je reprenais à travailler. Et donc, si je me comparais à eux, je me dis, ah, il faut que je fasse comme eux. Et donc, en fait, si vous êtes en train de tout le temps vous comparer aux autres, vous allez déjà plus savoir où donner de la tête. Et deuxième élément, vous allez en fait déprimer parce que tout le monde a une méthode différente, tout le monde a des résultats différents, peu importe la façon dans laquelle il travaille. Et donc le plus important, c'est de se concentrer sur sa propre histoire, de se concentrer sur son propre épanouissement et sur son propre développement personnel à plein potentiel. Et pour ça, en fait, moi, ce que je peux vous encourager à faire, c'est d'avoir un groupe de potes avec laquelle vous travaillez pour pouvoir vous motiver, pour pouvoir vous inspirer. Mais ensuite, c'est très difficile de ne pas se comparer aux autres, je suis d'accord. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais à la bibliothèque tous les jours. Et ensuite, je m'étais mis mes propres objectifs personnels. Je m'étais dit, ok, tous les jours, il faut que je fasse ça, 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 ça. Donc, je travaillais de 8h à 10h. Petite pause, 10h, midi, midi et demi. Petite pause, je mangeais le midi, je mangeais sainement et équilibré. Ensuite, je reprenais à 13h, 13h30. Je retravaillais jusqu'à 15h. Petite pause, 15h, 17h. Je rentrais chez moi, je faisais mon sport. Et après, je retravaillais de 18h à 20h. Petite pause, 20h, 22h. Je mangeais devant une série, je mangeais équilibré. Et après, je me couchais à 22h45. Je devais lire, etc. Et donc ça, c'était les objectifs que je m'étais fixés à moi quotidiennement
et mon seul objectif c'était d'accomplir ces objectifs-là. Je n'étais pas en train de me comparer, savoir est-ce que je travaillais plus que lui, est-ce que je travaillais mieux que lui. Je devais simplement me concentrer sur est-ce que je travaillais mieux que moi d'hier. Si je travaillais aussi bien, voire mieux, c'était bon. Et le but, c'était d'être concentré, de bien manger, de faire mon sport et de me concentrer sur ma propre vie et pas sur la vie des autres. Et malheureusement, il y a trop d'étudiants qui sont tout le temps en train de se comparer, qui sont en train de se comparer à leurs potes, qui sont en train de se comparer aux résultats de leurs potes. Ils vont en écurie et ils ont des moins bons résultats, ils arrivent moins à comprendre. Certes, c'est décourageant, etc. Mais il faut se concentrer sur sa propre situation parce que malheureusement, les autres, tout le monde a une histoire différente. Il y en a qui ont fait des études avant, il y en a qui comprennent plus vite, etc. etc. Et malheureusement, je vais vous dire quelque chose, ça peut faire mal, mais à travail égal, il y a certaines personnes qui vont terminer 500e et l'autre il va terminer 2000e à travail égal. C'est comme ça malheureusement et c'est dur à digérer, c'est dur à intégrer et à comprendre. Je dis pas que tout le monde n'a pas les capacités de terminer dans le top 500, mais malheureusement, en fait à travail égal, tout le monde n'a pas les mêmes résultats et ce qu'il faut comprendre, c'est pas toujours facile, mais il faut simplement essayer de ne pas se focaliser trop sur le résultat, mais simplement sur le processus et de se dire ok, plus important, mon critère de réussite principal, mon critère de bonheur principal, c'est d'avoir donné le maximum de moi-même, d'accord? Et si vous êtes dans cette situation-là, que vous vous donnez un objectif et que tous les jours vous essayez simplement d'accomplir cet objectif et d'être fier de vous tous les jours et de donner le maximum de vous-même, vous ne pouvez pas être déçu. Oui, vous pouvez être déçu parce que vous avez donné le maximum et vous avez fini 3 millième, mais en fait, ça ne doit pas être ça le critère de réussite personnelle principale. Et malheureusement, on est tous en train de comparer ces classements, on est tous en train de montrer son classement, de dire ceci, la spécialité, ceci, cela. Mais en fait, moi j'ai envie de vous dire qu'au fond, en fait, on s'en fout et tout le monde s'en fout. C'est juste que les gens ont besoin de ça pour avoir confiance en eux. Mais quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, il est simplement focalisé sur ce qu'il a à faire. Et en fait, tout le monde a des zones de génie différentes. Et par exemple, il y a des gens qui vont terminer par exemple 10e à l'internat. Vous pouvez vous dire, ouais, le mec, c'est un génie, etc., etc. Vous allez le voir. Et avec les patients, en fait, il a aucune empathie. Il est mauvais en termes de, je sais pas, de relations médicales, de relations avec ses co-internes, etc., etc. Et donc, en fait, il faut comprendre que focaliser son attention, son classement sur une seule caractéristique qui est le classement, mais en fait, c'est totalement idiot. Et ça revient exactement à la même chose que je vous ai dit. Par exemple, c'est comme si vous compariez que votre physique ou que les abdos ou que le revenu que vous avez à une personne. Si ça se trouve, à côté de ça, la personne est une mauvaise personne. Et donc, en fait, ce qu'il faut juste que vous fassiez, c'est que vous soyez tout le temps fier de vous. Si vous, votre zone de génie, c'est le relationnel, si votre zone de génie, c'est les idées que vous avez, etc. Si votre zone de génie, c'est la rigueur que vous avez, et bien en fait, c'est ça qu'il faut que vous mettiez l'accent dessus. Et si malheureusement, en travaillant à fond comme un dingo, vous terminez 3 millième, mais en fait, c'est pas une fin en soi parce que vous allez quand même avoir une spécialité. Et même si vous avez médecine générale qui au début, c'est pas ce que vous vouliez, mais en fait, on finit toujours par rebondir et appliquer son génie dans sa propre situation. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est important de se focaliser sur ses propres objectifs, d'arrêter de se comparer aux autres. Vous verrez que lorsque vous faites ça, vous allez être beaucoup plus heureux au quotidien. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pu tenir la 6e année de médecine. J'avais mes objectifs. Tous les jours, je devais simplement cocher mes cases. J'avais une to-do list avec tout ce que je devais faire tous les jours. En fait, c'était simplement mon programme, ma routine quotidienne avec mon heure, me lever à 7h30 en ayant bien dormi, tac, je cochais. Ensuite, travailler de 8h à midi de manière concentrée, efficace, boum, je cochais. Manger sain, équilibré, boum, je cochais. Et je faisais juste ça tous les jours. J'étais fier de le faire. Et en fait, j'avançais petit pas par petit pas et en gagnant en fierté en moi. Et après, en gagnant confiance. Et c'est un cercle vertueux. Voilà. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Travaillez sur vos propres objectifs. Soyez fiers de vous. Et voilà. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions. Je vous dis à la prochaine. Ciao.